la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés qui suivent l'émission Saveur Divine, que la paix de Christ soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne le souffle de vie aujourd'hui encore. Ma salutation se trouve dans Ephésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Chers amis, il y a une attitude que les chrétiens doivent adopter. Ceux qui ont connu le Christ sont des enfants de lumière, ils ne se comportent pas n'importe comment. Je pense que c'est ce que a vécu l'église de Philadelphie. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse et nous arrivons à la lettre à l'église de Philadelphie. C'est dans le chapitre 3. Je vous lis la lettre. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia, Amen. Chers amis, cette lettre à l'église de Philadelphie nous montre que cette église, vraiment, c'est une église modèle. De toutes les églises que nous avons parcourues, il y a eu des reproches. Le Seigneur était fâché sur ces églises. Et pourtant, à l'église de Philadelphie, j'ai l'impression que tout va bien. Alléluia. J'ai l'impression que c'est une église sans histoire. C'est une église qui a gardé la parole de Dieu. C'est une église qui n'a pas renié le nom de Dieu. C'est une église qui n'a pas trempé dans l'immoralité. C'est une église qui n'a pas suivi les Nicolaïtes. C'est une église qui n'a pas suivi ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie. Moi, je dis c'est une église modèle. Je prie que nous puissions avoir des églises comme celle de Philadelphie. Maintenant, je comprends pourquoi beaucoup des serviteurs de Dieu ont donné ce nom à leur communauté chrétienne. Oui, il y a l'église Porte Ouverte de Mulhouse, il y a l'église Philadelphie, il y a plusieurs communautés qui ont pris cette appellation. Alors maintenant, j'ai compris, parce que c'est une église vraiment où on trouve beaucoup de qualités et le Seigneur est très fier de cette église.
Alors, comme il est fier de leur comportement, il leur dit qu'il va faire venir ceux qui sont de la synagogue de Satan et qui se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas. Donc ce sont des païens. Et Jésus dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Autrement dit, Jésus leur dit, voilà tes ennemis, je vais leur prouver combien je t'aime. Je vais leur dire que moi, je reconnais tes œuvres, que pour moi, tu es authentique, que pour moi, tu es une église modèle. N'est-ce pas quelque chose de bien, mes amis? Imaginez Jésus qui décide de t'approuver devant tes ennemis. Ça, c'est vraiment une grâce. Je prie que nous puissions avoir beaucoup des églises comme celle de Philadelphie. Alors Jésus, il reconnaît qu'ils ont des qualités et il leur dit de faire attention. Ne vous reposez pas sur vos deux oreilles, non. Même si vous tenez bien actuellement, même si tout va bien chez vous, mais faites attention. Restez comme vous êtes. Ne tombez pas dans l'immoralité. Restez bien dans le combat. Restez comme vous êtes. Vous pouvez faire mieux. Alors il dit au verset 11, faites attention parce que je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est ce que le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui. Retiens ce que tu as, cher ami, mon frère, ma sœur qui vient de m'écouter. Retiens ce que tu as. Ça veut dire garde ta soif de la prière. Garde ta soif d'être en intimité avec Dieu. Garde ta soif d'aller au culte. Garde ta soif de lire la Bible. Retiens ce que tu as. Amen. Garde ta soif de te repentir à chaque fois que tu as péché. Garde ta soif d'humilité et de fidélité à notre Seigneur. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite à moi-même aussi. Que le Saint-Esprit nous aide et que nous puissions garder ce que nous avons reçu. Passez une excellente journée et nous allons nous retrouver demain pour clôturer l'étude de ces lettres. Amen.